Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Fesson-sur-Isère avec un magnifique troupeau de tarines. Nous sommes dans l'exploitation de Jean-Pierre Perret, qui est en train de rassembler toutes ces belles bêtes. Regardez si elles sont jolies. Elles sont toutes maquillées, toutes fardées. Elles sont adorables. Alors, on est avec Jean-Pierre Perret, qui est le responsable d'exploitation. Nous sommes avec Bruno Savoyard, qui lui est le spécialiste des tarines. Il connaît toutes les tarines du coin. Bonjour Bruno. L'amoureux des tarines. L'amoureux des tarines. Ah ouais, alors, tu les connais toutes. Toi, tu connais tous les troupeaux. Tous les troupeaux, je connais une bonne partie d'exploitation, oui. Après, il y a des endroits où on va pas, mais en général, je connais tout le monde. En général, c'est pas. Alors là, qu'est-ce qui va se passer avec Jean-Pierre? Il est en train de les regrouper. Alors, je suis en train de voir si ça marche. Bon, on va voir. Il est en train de regrouper, donc c'est l'heure de la traite. On est à Fesson-sur-Isère. On est à peu près dans le, on va dire, pas le milieu, mais on est dans le bas, la basse Tarentaise ici. Hein. On est dans la basse Tarentaise. Et là, il regroupe les 50 bêtes, toutes de race tarine. Regardez comme elles sont belles, ces bêtes. Elles sont magnifiques. C'est l'heure de la traite, elles sont toutes là à attendre leur tour. C'est extraordinaire. C'est une très très belle exploitation. Puis là-bas, c'est Evelyne qui est votre amie, qui elle, c'est votre femme, donc qui elle les connaît bien les bêtes. Oh bah, elle est autant amoureuse que moi des bêtes. Hein. Bon, on va aller la voir. On va aller la voir. Allez. Alors Evelyne, vous êtes amoureuse des bêtes, des tarines. C'est exact. Bonjour. Mais c'est Fourmi, c'est ma petite copine qui a 13 ans. Comment vous la reconnaissez? Bah, elle n'est pas de la même couleur déjà, elle a le tour des yeux noirs, les cornes ne sont pas faites pareil. Et les yeux est bien fardés celle-ci. Et puis moi quand je l'appelle, elle reconnaît même ma voiture maintenant. Alors, c'est extraordinaire. Et elle a 16 ans. 13 ans. 13 ans, elle a eu 13 ans au mois de novembre. Elle est très belle, et c'est elle qui passe toujours en premier en plus. Ah, alors elles ont un ordre quand elles vont comme ça à la traite? Oui, normalement, ouais, c'est souvent les mêmes qui passent en premier, et après les genisses, elles passent en dernier parce qu'elles ne sont pas habituées. Ah, donc les anciennes leur montrent l'exemple, voilà. Et derrière ça suit. Voilà, ça suit après. Alors c'est extraordinaire. On a déjà beaucoup de monde qui nous suit sur la place du village. On est en direct. Alors, je rappelle, on est à Fesson-sur-Isère, dans Basse-Tarentaise. Alors nous sommes avec Jean-Pierre Perret. Voilà, il est là, le patron de l'exploitation, il est là. Il a beaucoup de travail. Alors bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Tous les soirs et tous les matins? Tous les soirs, tous les matins. Il faut être courageux quand même. Bon, pour plus qu'un autre métier. Il faut le faire avec passion et il faut qu'on le fasse avec envie. Quand on ne va pas au travail avec envie, ça ira pas, ça peut pas aller loin. On peut pas, sans passion, sans envie, sans courage, on peut pas faire ce métier-là. Oui. Et puis après, il faut aussi une certaine volonté aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut rester rien faire non plus, hein, c'est facile à faire aussi. C'est pas votre style, ça, non? Non, on n'a pas été élevé comme ça non plus. Bon, bah écoutez, c'est super. Alors, on va regarder. Alors, on a ici Bruno qui fait qui prépare, c'est le reporter, le spécialiste, l'amoureux. Alors, ils sont tous les deux, finalement, tous les deux amoureux des tarines. Des tarines, entre autres, hein, du monde agricole. Du monde agricole en général, alors. Être chauvin, mais... oui, mais toi aussi, chauvin, là. Oui. Lui, il est fou de tarines, lui, c'est sûr. Alors, il se cache. Ben, écoutez, c'est son troupeau, il adore. Elles sont belles, regardez. Alors ça, c'est la plus ancienne. Et c'est son nom, comment? Fourmi, c'est original. Pour une très belle tarine. Fourmi, là, il y a musique, là, il y a Ninette. Elles ont toutes un nom, c'est ça qui est extraordinaire. Elles sont toutes les deux côte à côte l'hiver, ces deux-là. Ça, c'est Mandoline. Là-bas, il y a Jaquette. Vous les reconnaissez toutes? Oh, ben, on est tout le temps fourré avec lui, alors. C'est extraordinaire. Alors, on a beaucoup de monde qui nous suit. Regardez ce troupeau qui est extraordinaire. On va essayer de pas trop gêner. Je vais mettre un peu de côté. Donc, toutes ces belles dames, voilà, elles vont passer ici, toutes ici, pour la traite. Alors, je vais reculer un petit peu. Regardez comme elles sont belles, toutes ces... Alors, et on voit qu'il est amoureux là, Bruno. Hein. On voit qu'il est amoureux de ces les tarines. Donc, ce sont des... Alors, c'est la race du coin, la tarine. On est en Tarentaise. Hein. Ah ouais, c'est le berceau. C'est le berceau de la tarine. Elles se plaisent ici mieux qu'ailleurs? Non, mais elles sont nées là. C'est sur leur lieu de naissance. Et l'herbe, elle est meilleure dans ta région? Non, l'herbe, elle est partout pareille. Mais la tarine, c'est une vache endurante. Elle s'adapte de partout. La preuve, il y en a en Tunisie.
au Maroc. Alors là, c'est le lait, c'est pour le fromage ici. Et le lait, il va être collecté dans la boule à lait, là. Et demain matin, il sera ramassé par la coopérative laitière de Moutier. Alors c'est du Beaufort. Ah ouais, en Beaufort, ouais, entre autres, ouais. Alors on va retourner voir, il met en route. Allez, c'est parti. Alors là maintenant, il a plus de... Et si, il va quand même nous laisser quelques mots. C'est vrai que pour Jean-Pierre, c'est la course là. Ah bah là maintenant. Et alors, il en fait combien à la fois là? 1, 2, 3, 4, 4 à la fois. Et ça dure combien de temps cette traite? Tous les jours, c'est 1h30. 1h30. En gros, ouais, 1h30. C'est incroyable. Alors, regardez, voilà la première. Moi, ça, c'est... Elle sait où elle va. La deuxième. Regardez un petit peu. Allez hop. Et la quatrième là. Elles arrivent toutes en même temps, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ce troupeau est magnifique. Donc je rappelle un Fesson en Savoie dans les Alpes du Nord. Et nous sommes dans la basse Tarentaise ici, cette très très belle vallée qui commence à Albertville et qui termine en Italie. Hein, au col du Saint-Bernard et on arrive en Italie. Alors j'ai beaucoup de messages déjà, beaucoup de gens qui nous suivent. C'est extraordinaire, l'image apparemment est bonne, regardez. Et là on est avec 3 passionnés, donc il y a l'exploitant, hein, il y a là-bas Jean-Pierre, l'exploitant, et puis 2 amoureux, Bruno et Evelyne, donc son épouse, tous les 2 amoureux d'Étarines et du monde agricole. Alors, vous passez beaucoup de temps avec les agriculteurs. Ah ouais, entre autres, ouais, on est tout le temps fourré. De toute façon, tous nos amis sont agriculteurs, c'est vite vu. Hein. On a... nous ailleurs, on s'emmerde, hein, entre parenthèses. Je comprends. Ah ouais. Et non, vous allez voir, là je vois qu'Evelyne est en train de les aider. Vous allez aider d'autres agriculteurs ou... Ouais, on a du monde qu'on connaît. Hein. Ouais. Et vous avez l'appareil à photo pour immortaliser plein de moments qui se passent dans ces magnifiques... Vous allez aussi dans les alpages l'été, bien sûr. Ouais. L'hiver, on fait les étables en plaine, et après, on fait les traites dans les prés au printemps, et après, l'été, on fait les alpages. Randonnée, casse-croûte et convivialité. C'est merveilleux tout ça. Alors, on va rester un petit peu avec Jean-Pierre qui est caché là-bas derrière. Alors, il est tout seul, hein, là. Il est tout seul pour faire son travail. Il passe la tête là-bas derrière. Je ne veux pas le déranger. Où est-ce qu'il est? Allez. Ah bah, il met en place cette machine. On va demander certainement que... Ah, voilà, le chien qui est là, qui surveille. On va juste demander à Bruno combien de litrage comme ça sur 50 bêtes à peu près. Je sais pas. Jean-Pierre, combien de litrage sur 50 bêtes à peu près? Combien de litrage sur 50 bêtes? Ah oui, mais là, je sais pas plus. Ah ouais. Ah d'accord. Donc, il y en a 36 à traire, il y a 550 litres. Et j'espère bien qu'elles en remettront avec l'herbe. Allez, les autres qui arrivent. Et c'est extraordinaire, elles attendent toutes leur tour, hein, c'est formidable. Il y a une certaine discipline, hein, chez ces bêtes. Regardez pas discipline, regardez celle-ci, elle est jolie. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont magnifiques ces bêtes. Alors j'ai beaucoup de messages déjà. Je remercie à tous les gens qui nous écrivent. On a Sébastien, on a Annick, Aurélie, Sandra. Merci à tous. Hein. Alors j'aurais aimé voir ça. Ben, vous savez, Jean-Pierre Perret, donc l'agriculteur qui a cette ferme, je le connais depuis une demi-heure. C'est un gars extraordinaire, d'une très très grande gentillesse, passionné, comme il dit, par son travail. Et je suis persuadé, voilà. Il a ça dans le sang. On a ça dans le sang. Oui. Alors, et je suis persuadé que si vous aimeriez voir ça, venez ici à Fesson. Ah, là, elles se battent. Mais venez ici à Fesson et il se fera plaisir à vous expliquer comme il l'a fait pour moi tout à l'heure. Regardez, elles ne se font pas de cadeaux. Hein. Pourquoi ce ne sont pas des vaches de combat? C'est la hiérarchie, là. Ah, il y en a une qui doit dominer. Ah ouais. Parce que j'étais pas mélangé, il y avait des genisses et puis il y a des vaches. Et puis comme elles sont d'un bout de l'écurie et puis l'autre à l'autre, quand elles sortent, et ben après elles se battent pour la hiérarchie. Et voilà, et c'est celle qui va remporter. Voilà. Ouais. Pareil, elle continue à se battre, voilà. C'est incroyable. Ouais, mais après ça va, c'est une histoire d'une semaine et encore 3 jours. Après le petit copain. Ah ouais, après c'est bon. Après les faibles, ils ont compris, il fallait pas les frotter aux fortes. Après c'est terminé. Ça roule. Alors, et les anciennes, par contre, elles ont leur place et n'ont plus besoin de se battre pour... Non, elles savent. Elles se battent plus, les anciennes. À part si elles sont chagrinées, mais c'est rare, hein. C'est rare. Et en général, elles passent en premier, vous voyez, là.
Là, c'est les plus vieilles qui passent. Puis après, les dernières, on va passer les genisses. D'accord, c'est extraordinaire. Puis les genisses pour... C'est extraordinaire la discipline qu'il y a chez ces bêtes. Ouais, c'est Il n'y a réglé. pas de bousculade. Bon, C'est il y a- réglé comme du papier à musique. Tout à fait. Et il y a une certaine discipline qui se met en place, une certaine hiérarchie, comme dit Bruno. Et ensuite, elles sont là, elles attendent leur tour. Regardez si elles sont belles, celles-ci, elles sont toutes très très belles. Toujours des très très belles bêtes. Alors, on a un bonjour de la barre de... Ah, alors je vais transmettre le bonjour. Hein. Alors, on a un bonjour à Bruno de la part de Jean-Jean de la Maurienne. Ah, salut Jean-Luc. Ça va? Voilà, il est en train de suivre la place du village et il me dit un petit coucou pour Jean-Jean. C'est tout du fan club. Parce que l'été, il va en alpage. Il est salarié en alpage. Alors on va se voir, on se rencontre, tout. On boit un coup ensemble, on casse la croûte. Parfait. Convivialité. C'est ça la vie. Ah ouais, c'est ça la vie. C'est pas se prendre la tête dans... Faire les gros durs. De toute façon, qu'on soit malin ou pas, on y va tous dans le trou. Hein. Alors Profitons-en. voilà, c'est pas la peine de faire le gros dos. Ah non. Alors, Moi, je suis resté simple. c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, qui est-ce qu'on a encore? On a bonjour, merci, belle vidéo. En musique, bien sûr, on a les cloches. Hein. Comme dit Lucien, qui est souvent sur la place du village, c'est pas des sons de cloche, c'est une musique dans les alpages. C'est la plus belle musique des oreilles, ça. Ah, voilà. Eh ben, même notre spécialiste, là, Bruno, le confirme, c'est une musique. Ça fait partie du patrimoine, ça. Ça peut pas... Ceux qui aiment pas ça, ils ont qu'à rester chez eux. Hein. Regardez comme elles sont belles. Elles sont toutes magnifiques, elles attendent toutes leur tour. Mais ça va quand même relativement vite. Il y a combien de temps pour... Ouais. Oh, je sais pas, une histoire de... Quelques minutes. Ouais, quelques minutes par vache. Hein. Alors pour Jean-Pierre, ça pas une seconde de répit pour lui. Hein. Ah non. Faut y aller. Mais là, il y a moins de travail qu'à l'étable. Parce que là, il n'a plus rien à faire. Tandis qu'à l'étable, il faut racler, il faut amener les seaux, il faut amener le foin, tout. Là c'est les vaches qui viennent à lui. Terminé, il ne fait plus rien. Après. Donc après, Qui- on repart en- Voilà. Ouais, ils sont déjà partis. Et après, il fait les parcs, il change les parcs. Mais il a beaucoup moins de boulot que les de l'hiver. Que l'hiver. Regardez, celles sont belles. On a... Elle veut se faire connaître. Hein, Ouais. Bon, ça, c'est des génisses. Quel âge? Oh ben, 3 ans et demi par là. Ils ont fait leur premier veau cet hiver. Oui, celles sont belles. Ah, il y a encore un petit règlement de compte. Elle s'approchait trop, la génisse. Mais Et hop. c'est déjà une plus vieille, celle-là. Elle remet tout le monde J'ai en un place. premier veau de l'année dernière. Ah, Ah, elle veut garder sa place dans le peloton. bon, mais elle est gentille autrement. Ouais. Elles sont mauvaises entre elles, hein. Elles se font pas de cadeaux. Hein. Non. On a du mal à imaginer quand on les voit comme ça, toutes gentilles. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'en stabulation, on est obligé de leur couper les cornes, sinon elles s'entretueraient. Hein. Ah ben oui, c'est le problème. C'est vrai qu'ils n'aiment pas normalement les agriculteurs, mais parfois ils sont obligés de le C'est pas beau une vache sans cornes, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pour le bien-être. Il n'y a pas le choix. Moi, j'ai un copain qui avait une stabulation. Un matin, il y avait une vache qui n'avait pas coupé les cornes. Elle s'est retrouvée. Elle a éventré une autre. Et puis, ah ouais. Ah, quand tu vas à l'étable le matin que tu vois une vache éventrée, c'est pas le top. Hein. Non. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but. Oui, c'est dommage, il n'y a Ouais. pas d'autre solution. On va regarder alors les autres. Elles vont rentrer à l'étable ce soir. Ah non, elle rentre plus. Là, c'est fini. Ah, c'est bon là. C'est fini jusqu'au mois de novembre. C'est partant, mauvais temps, beau temps, neige. Ça reste. Ah ouais, là, elles vont se taper la neige en montagne et tout, à 2000 et quelques. Ah non, mais elles sont rodées, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a quelqu'un qui a en Kabylie. La Kabylie, elle est même en Kabylie, c'est possible. On a beaucoup de messages. On a Marie qui me dit bonjour. Il y a beaucoup de monde. J'ai rencontré le président de la Rastarine en Tunisie. Ah ouais. Ouais, il est venu par là. On s'est rencontrés, on se connaissait pas. Ouais. C'est une race qui s'exporte alors. Ah ouais. Je regarde, elle a du boulot, Evelyne, hein, puis elle monte le ton quand ça va pas. Je vais retourner la voir. Pour une fille du Pas-de-Calais, elle va pas mal. Ah, une fille du Pas-de-Calais qui vient ici. Alors, ça change. Ça change le Pas-de-Calais avec la Savoie. Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a des vaches aussi dans le Pas-de-Calais. Il y a des tarines aussi. Non, il n'y a pas de sarine, non. C'est des Holstein. On trouve des races
Comment on appelle ça, les noirs, là? Bruno, comment on appelle les noirs, là? Non, dans le Pas-de-Calais. Non, près de l'Angleterre, là. Avec qui? Non. Il connaît vraiment que les tarines. Oui. Tarines abondant. Voilà, lui, il a sorti des angus, ouais, c'est ça. On n'en voit pas ici. Non, pas beaucoup, non. Pourquoi comment dire? Elle s'adapte pas au terrain? Peut-être que c'est le climat aussi, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Si, les noirs, c'est des érinces. Des érinces, il y en a pas mal par ici. Ben oui, ça vient du Val d'Airain, c'est des vaches suisses à l'origine. Oui. Des vaches de combat. Voilà. Enfin, c'est pas des vaches de combat, c'est parce que oui, quand on normalement. les met dehors, elles combattent un peu, c'est pour déterminer la plus forte en fait. Alors, le prénom de celle-ci, c'est comment là? Faut nous demander celle qu'on connaît. Allez, c'est incroyable, il y en a une qui rentre, la deuxième s'y met à son tour. On les connaît pas toutes, mais bon. Ça, c'est pas la copine à Riri. Vous passez à Riri? Non, c'est pas là. Elles sont magnifiques. Il y a les Honnets, là, il y a Hawaï. Hawaï. C'est Hawaï, regardez la belle gueule qu'elle a, elle. Il y a Hawaï. Elle est jolie comme tout. Elles sont superbes toutes ces bêtes. Ça, c'est noir. Alors on a Annick qui nous dit qu'elle est en vacances dans le Pas-de-Calais, mais elle ne verra pas de tarine dans le Pas-de-Calais. Non. Voilà, et Evelyne ne veut plus retourner dans le Pas-de-Calais puisqu'elle se plaît ici en Savoie. Alors j'ai aussi 7 chèvres, nous dit Rémi. Alors là on n'a que des vaches, et que de la race tarine. Regardez, celle-ci veut s'imposer, hein, elle ne veut pas que les autres prennent sa place. Et alors dès que c'est terminé, elles sortent. Alors elles sortent par où là? Ah, elles sortent de l'autre côté là. Ah, ouais. Voilà, dès que la traite est terminée, on va les voir quand elles sortent. On va essayer de passer derrière. On va essayer de passer derrière. On va. Regardez, dès que c'est terminé, là, hop. Là-bas, il y en a une qui vient de terminer sa traite. Voilà. Et elles repartent. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus boueux. C'est vrai qu'elles ont dû rester quand même un peu plus longtemps. Regardez, elles sont belles toutes ces bêtes. Alors j'adore entendre les cloches. Et bien sûr, les vaches. Regardez, elles sont jolies toutes ces vaches. Elles sont beaucoup plus calmes. Une fois que elles ont eu la traite, on va retourner ici avec les vaches qui vont faire leur traite. C'est le moment de la traite. Regardez, elles attendent toutes leur tour. Alors c'est Evelyne qui gère tout ça. Avec une main de maître. Regardez, elle les connaît. Et alors ce qu'il faut dire, c'est qu'une vache s'en va, il n'y en a qu'une qui prend la place, ça ne traîne pas. C'est extraordinaire. Alors Simone qui dit bonjour, la place du village. Madame, très beau troupeau. C'est vrai que c'est un très très beau troupeau ici. Et on a là-bas au fond donc le spécialiste, l'amoureux. On a 2 amoureux ici des vaches, des tarines, et puis le passionné là-bas, qui lui n'a pas une seconde pour lui, hein, voilà. Une vache est partie, alors là c'est chacun son tour, regardez, elle rentre là-bas, il n'a pas une minute pour lui, ça c'est fou, voilà, une qui voulait prendre la place, alors ça celle-là c'est la prochaine, donc la chasse, elles savent exactement leur tour, c'est extraordinaire. Hein, elles connaissent leur... Oh, puis elle est dominante, elle est dominée. Hein. Bah oui. Celles qui sont dominantes, elles passent en premier. Hein. Fourmi, la vache à Evelyne, elle est toujours première au fil. Elle m'a fait voir tout à l'heure, elle a dit celle-ci, elle passe. Il n'y a personne qui passe devant. Alors, on a un bonjour du Québec. Bonjour le Québec. Est-ce que vous avez aussi des tarines dans le Québec? Oh, il y en a au aussi, Québec. hein. Il y en a au Québec. Oh, il y en a au Québec. J'ai le spécialiste à côté qui me le confirme. Donc vous avez certainement des tarines au Québec. On en a partout finalement de ces belles vaches. Cette belle race de tarines. Vaches de Savoyarde. Ah, elles sont rustiques, elles sont très très belles. Regardez, il est toute la journée avec les tarines, toute la journée avec les vaches. Et il ne peut pas s'empêcher de faire des photos. Il fait des milliers de photos par an avec les bêtes. C'est un passionné. Regardez celles-ci. Elles sont super. Voilà, hop, c'est son tour. Chacune son tour. On va aller voir comment elles font. Je vais reculer un petit peu. On va regarder laquelle est-ce qui vient, la première. Si c'est son tour, ça va. Si ce n'est pas son tour, elle va être chassée. C'est incroyable. Elles sont très belles.
Très très belle bête. Je n'ai jamais vu dans le Pas-de-Calais. Ah, j'en ai jamais vu, nous dit Sandrine. Effectivement, il n'y en a pas dans... Alors, vous avez d'autres vaches quand même dans le Pas-de-Calais. Regardez, Champierre, il est là. Lui, il n'a pas une minute pour nous, pas une seconde même, hein, parce que c'est la course pour lui. Hein, Et c'est comme ça 2 fois par jour. Et c'est 365 jours par an. Tous les jours, il est au boulot, le samedi, le dimanche. Alors on ne se rend pas compte quand on a le fromage dans l'assiette du travail qu'il y a eu en amont. Hein, il commence ici, on ramasse, on récolte le lait. C'est super. Regardez. Voilà, la prochaine qui rentre. Je recule un petit peu. Alors le chien qui est là, qui surveille, il est sous la voiture, il surveille. Prêt à intervenir si ça ne va pas. Et là, regardez, la prochaine est là. Apparemment, c'est elle, c'est son tour. Elles connaissent leur tour. Je suis assez étonné de la discipline qui est entre ces bêtes. Alors, la caractéristique de la vache tarine. Eh bien, j'ai l'amoureux des tarines qui est là-bas. On va lui poser les questions. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande les caractéristiques de la vache tarine. Ben, elle est rustique, elle est petite, elle passe partout, elle a le pied montagnard. Et puis on arrive quand même, on est arrivé avec la génétique à faire de bonnes laitières quand même. Voilà. C'est la vache par... Celle-ci est la vache d'abondance, c'est les deux. C'est idéal pour les montagnes, hein. Puis les abondances aussi. Hein. Puis ici on n'a que abondance et tarine. Hein. Pour les alpages, tout, puis surtout pour le Beaufort. Hein. Surtout pour le Beaufort. Et là on n'a que des tarines. Que des tarines. Ouais. Ils sont nés dans cette vallée, cette magnifique vallée de la Tarentaise. Il n'y a que des tarines parce que Jean-Pierre il est allergique aux abondances. Quand il a des abondances, il a des boutons. Il n'arrive pas à les traire. Elle ne se laisse pas faire. Ah non, si, elle se laisse faire, mais c'est lui qui les a. C'est pas sa tasse de thé. Alors il y a Jeff qui nous dit que ce sont l'image de la vache canadienne. Ben, c'est sûr. La vache canadienne, ils ont des tarines. Ouais, je crois. Hein. Je crois. Certainement des tarines. Je vous dirai Alors, ça quand j'irai parce que j'ai mon neveu qui habite là-bas maintenant. Il m'a invité à aller le voir. Alors j'irai voir s'il y a des tarines. Bruno va se renseigner. Alors, on a un Pascal ici qui nous dit un bonjour à Bruno et à sa femme. C'est Pascal. Pas dire. Non, c'est Jacon. J'arrive pas bien à lire le nom. Mais voilà, on a ici un Pascal. Il est où? Il est là. Pascal, bonjour à Bruno et à sa femme. Pascal Gacon, ah ouais, mais c'est mon copain. Alors, C'est un berger de moutons. Eh ben, Berger de moutons, à Mirabel. lui c'est mouton. Ouais. Il faudra qu'on aille le voir. Ouais, mais il est par là-haut l'été. Hein. Enfin, je sais pas s'il y va encore, hein, mais. Alors Pascal, laissez-nous un message, dites-nous si vous allez encore en alpage. Et on ira vous voir avec Bruno, c'est promis. Ouais. Ah ouais. Ça va. Je sais où il est. Il connaît. Ouais. Regardez un peu, elles sont belles, toutes ces bêtes. Et il y en a encore beaucoup, hein. Encore beaucoup de bêtes qui sont à passer. Alors on me dit que l'image est bonne aussi, le son aussi. Voilà. L'image, c'est peut être que bonne, on est en Tarentaise. Oui. L'air est bon, l'image est bonne, le son est bon. Alors qui est-ce qui me dit la star? Alors c'est David qui me dit ça. Je ne sais pas s'il parle de Bruno, la star, ou s'il parle d'une tarine. Je ne sais pas du tout. David comment? Alors il est où, David? Ah ouais, je connais. Alors David, quand vous parlez de la star, c'est Bruno ou c'est une des tarines? C'est de moi qui parle. Pascal nous dit, alors, le Pascal nous dit bien sûr à Saint-Martin-de-Belleville. Ah ouais, Saint-Martin-de-Belleville, ouais. On ira le voir. Allez, on ira passer une journée à Saint-Martin, là-haut, la vallée est magnifique aussi, bien sûr. La Tarentaise, c'est une très très belle vallée, comme la Maurienne aussi. Hein. Elle a un petit peu là, une qui voulait passer, qui voulait prendre le tour d'une autre. Elles sont assez impressionnantes, les cornes qu'elles ont. Elle a un sacré père. Hein. C'est héréditaire, sa mère était déjà comme ça. Elle est superbe, ces vaches, elles sont belles. Allez, les dernières qui attendent là-bas. Alors, elles ont toutes les cloches, c'est super. Elles ont les cloches et elles ont les cornes.
C'est extraordinaire de voir toutes ces bêtes. Alors on a un bonjour de la baie de Somme, et nous sommes aussi une race à viande, mais charolaise. Ah bah oui, ça n'a plus rien à voir. Là on a quelqu'un de la baie de Somme et qui a des charolaises. Ah ouais. Ah bah le fond. Il n'y en a pas beaucoup par là. On n'a pas beaucoup en Savoie. Si, bah, enfin, j'ai un copain qui en a plus de 200 là, dans la vallée d'Aigueblanche, là. Et il va en alpage à Saint-Martin avec ses vaches. Il les met l'été en alpage. Alors là c'est de la race pour la viande. La viande, ouais. Ah ouais. Alors ici, qu'est-ce que dit? Je vous regarde depuis l'Afrique de l'Ouest. Très belle vidéo, c'est Mamadou qui nous dit bonjour de l'Afrique de l'Ouest. Alors les vaches kabyles sont aussi... Alors, j'ai beaucoup de soucis pour tout lire moi. J'ai pas mis mes lunettes, faudra m'excuser les gens qui regardent, ça va pas du tout. Non mais le gars il fait un reportage, il a pas les lunettes. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Merci Bruno, c'est pas sûr qu'elles maillent. Elles sont dans ma poche, je vais essayer de les prendre. Ah non, mais même pas, je ne les ai pas dans ma poche, elles ne sont pas dans le même... Non, elles ne sont pas là mes lunettes. Donc je ne vais pas les mettre. Mais j'arrive à lire quand même quelques messages. Voilà. Alors Bruno... Bruno, c'est David qui dit, David Schmidt dit, Bruno c'est un beau taureau. Un beau taureau? Oui. Ouais, ça c'est... T'as pas d'autres conneries, David? T'as pas d'autres conneries à dire? Allez. C'est peut-être la jalousie qui fait parler. Je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est la jalousie. Ah ouais. Bon, allez, on va regarder toutes ces belles bêtes. Moi, je suis étonné, c'est par la... Comment dire? L'ordre dans lequel elles rentrent. Il n'y en a pas une, c'est une qui est passée avant l'autre, c'est foutu. Hein. Là, Deux coups de corne, on l'écarte. Là, tu verras que toutes les anciennes, elles passent, puis après, les dernières, c'est toutes les génisses. Regardez comme elles sont belles. Et donc, toutes les génisses arrivent à la fin. Allez, là-bas, ça se bagarre. Il y en a une qui a voulu passer. Et non, elles n'ont pas besoin d'avoir un dossard hein, pour reconnaître l'ordre. C'est une mémé qui supporte pas les jeunes, et puis toi. Elle est gentille, la petite là-bas, elle se fait bousculer tout le temps. Elles sont mauvaises avec elle. Ah, elles ne font pas de cadeaux entre elles, hein. Elles ne font pas de cadeaux, non. Alors, j'ai Aurélie Pavillet qui me dit « Passez le bonjour au petit poney de ma part. » Ouais. Alors, il est où ce petit poney? Le petit poney, c'est Jean-Pierre, c'est son surnom. Ah. Ouais, parce qu'il est comme un petit poney. Il est petit et large. Je vais aller lui dire. Alors. Un bonjour d'Aurélie Pavillet. Est-ce que je vais lui dire? Elle a dit, bien bonjour petit poney. Voilà, c'est le message que j'ai. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que quelqu'un avait un poney. Hein? Il y a beaucoup de monde qui connaît beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression. En tout cas, je ne vais pas trop le déranger, mais il a un boulot fou. Il n'a pas une minute à lui. Voilà, regardez, une place qui s'est libérée. Elles savent exactement où elles doivent aller. Hein, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais Evelyne, vous faites ça tous les jours. Comment? Vous faites ça tous les jours? Ah non, faut pas non plus. Non. Il va y prendre goût après lui. Hein. On est venu parce que tu étais là, sinon il se démerde avec ses vaches, on en a rien à foutre nous. 2-3 jours parce qu'il y avait la préparation à faire. Et hier parce qu'on les a mis dehors, aujourd'hui parce que... Quand il y a des coups de bourre, déplacer ses vaches dans le village, tout ça. Après il fallait donner à boire au petit veau, ça c'est souvent mon boulot. Alors il va falloir nous appeler. Il n'aime pas donner le biberon, il a plus l'habitude. Pour ma part, ton poisson d'avril, et que tu arrêtes la photo. Ouais. Qui c'est qui dit ça? Alors qui est-ce qui dit ça? Hein? Rémi Lebon. Je ne connais pas. Bon, on n'a même pas le temps d'échanger avec le patron là. Hein? Alors, il y a combien de temps que vous exploitez tout ça là? Je suis installé depuis le 1er octobre 98. Et depuis 98, 7 jours sur 7, 365 jours par an? Quasi, parce que bon, après on a bien le service de remplacement où on peut se faire remplacer, on a toujours bien des collègues pour se faire remplacer autre chose. Autrement non, c'est bien toujours moi qui ai assuré la traite autre chose. Après, comme j'ai des coups de main un peu à droite à gauche, hein, il faut pas se leurrer, ma femme elle vient me donner des coups de main aussi. Après j'ai les enfants, bon ils sont encore petits, mais ils font ce qu'ils peuvent autre chose, mais ouais, j'ai le droit à des coups de main. Donc ça fait bien. Il y a le travail en famille alors? Oui, il faut. Oui, parce que après, c'est mon métier d'abord, mais après on y fait subir aussi au reste de la famille. Hein. Je veux dire, le fait de travailler avec du vivant,
on n'a pas des horaires, on n'assure pas des horaires stricts ou autre chose. On n'a pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances. Donc c'est vrai que nous, on peut se le permettre, c'est notre passion. Mais derrière, il faut que aussi... C'est pas facile. Hein, c'est pas une contrainte, mais je veux dire, il faut que la personne qui vive avec, et il faut bien qu'elle le sache aussi. Et ben, quand on trouve la bonne personne, c'est vrai que c'est agréable aussi, quoi. Alors, Jérémy qui me dit qu'il ne faut pas écouter, il faut boire du lait de vache. Arrêtez d'écouter, alors je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des mots qui ne sont pas, mais que le lait de vache, ben, il est très bon pour la santé. Oui, ça reste quand même un produit naturel. Encore d'autant là, on ne peut pas dire trouver plus naturel. Elles mangent de l'herbe, c'est encore des vaches qui vont à l'herbe, qui pâturent autre chose. Donc là, elles sont en transition, donc c'est pour ça qu'elles ont encore du foin. Mais c'est vrai qu'on est encore dans des régions où les vaches, elles pâturent. C'est vrai que celles qui sont en zéro pâturage dans les bâtiments, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'on est encore dans des régions herbagères ou autre chose. Profitons que les vaches puissent encore aller dehors. Ah oui. Alors, et là, vous partez en alpage bientôt alors? Oh non, pas avant le mois de juin, pas avant la mi-juin. Vous à quelle altitude vous êtes? On attaque à 1500 mètres d'altitude, on va jusqu'à 2004. Ah oui. Et à quel endroit exactement là? C'est sur la commune de Bonneval et c'est sur le plateau de l'Achat. Alors c'est sur le col de la Madeleine, par là? Oui, c'est en direction du col de la Madeleine. Mais c'est un alpage communal. Et l'été, on a un groupement pastoral. Ah oui. C'est un regroupement de plusieurs exploitations et on met en commun le troupeau, le matériel et du coup on crée sur l'alpage communal. Bravo, c'est bien quand il y a une entente comme ça. Il y a des coups de main quand même. Après, ça a toujours été un peu historique dans la vallée tarentaise. Il y a eu des regroupements l'été. Hein. Il y a des gros troupeaux, il y a du matériel de mis en commun, il y a du personnel de mis en commun. Donc c'est historique. Hein. C'est pas. On ira vous voir en alpage. Ah mais il faut venir. Alors sans être chauvin, il y a quand même une belle vue. Après. À 2000 mètres, on a une belle vue. Hein. Oui, puis surtout quand le chalet se trouve à 2000 mètres, on n'a qu'un seul chalet, il se trouve à 2000 et il offre un panorama exceptionnel. Bruno connaît? Oui, oh bah oui. Bon, ben alors Bruno, il y a quand même pas mal qui connaissent. non, puis après c'est vrai que comme c'est sur le massif de la Leusière et que le massif est classé, il n'y a pas de station de ski, mais c'est réputé pour le ski de rando, pour les sorties raquettes ou autre chose, donc c'est très connu comme secteur. Voilà, alors là il y a Hugo Billa, qui me dit Jean-Pierre, je vais te donner une nouvelle casquette. Ah on fait pas la pub, c'est pas. J'aurais pu mettre une autre casquette, il y en a plein de casquettes. C'est la plagne. Alors qu'est-ce qu'elle a la sienne? Allez, on va regarder les échanges des casquettes. Voilà. Alors celle-ci c'est quoi? Alors là c'est le Beaufort. Voilà, donc c'est Rémi hein, qui demandait. Non, c'est Hugo qui demandait. Là on a Rémi qui est né à Nières. Et je suis installé en Kabylie, voilà, avec nos vaches, chèvres, cheval, c'est beaucoup. Effectivement. On a un bonjour aussi. Mon frère fait aussi la traite des vaches à la pâture dans l'Aveyron, on dirait. Et puis on a bonjour, c'est Caro la Savoyarde. On a plein de monde, beaucoup de monde hein, qui nous suit. Je ne vais pas vous mettre en retard quand même. Hein. Regardez, c'est ça. Que ce 13, on a bien 5 minutes. Allez, on retourne et puis alors, regardez un petit peu. On voit qu'Evelyne a l'habitude. Hein. Regardez comme elle est sérieuse quand elle travaille là. Hein? C'est bien le seul endroit où elle est sérieuse. Hein. Ouais, ça, ah ouais. on le répète. Il y a beaucoup de monde qui écoute. Hein. Ah ouais. Après, je me fais engueuler par mon patron. Ah. Alors, il est où le patron? Allez, c'est laquelle est sa prochaine? Allez. Ah, c'est moi qui les impressionne peut-être, non? Quand elles sont taries, elles passent moins bien la machine. Ah. Ah, c'est vraiment joli, hein. Très très beau pâturage, regardez si c'est chouette. Ah, vraiment, on est dans un coin magnifique, on est en Tarentaise hein, avec la race tarine, donc la race locale. Très très belle vache, donc tout à l'heure Bruno nous a expliqué, hein, des vaches robustes qui vont en montagne, qui font rustique. Regardez, ce sont jolis. Très très belle, très très beau troupeau ici, c'est Jean-Pierre Perret. Alors je rappelle, on est au GAEC de Sécheron, donc à Fesson-sur-Isère, hein, en Tarentaise. ERL, la croix de Sécheron. ORL, donc croix de Sécheron. Alors ERL, c'est exploitation agricole. À responsabilité limitée. Ah d'accord. Et la croix de Sécheron, c'est un sommet au-dessus de Sevin là-bas. Il y a une croix au sommet de la montagne, et c'est croix de Sécheron.
Et là, on la voit pas. Alors, on a les montagnes, hein, regardez. Carrément derrière. Voilà, regardez la Tarentaise, si c'est joli, regardez un petit peu. Bon, en plus, on a un beau ciel aujourd'hui, je ne l'ai pas fait voir encore. On a un très beau ciel bleu, mais il y avait tellement de belles bêtes. On a le château de Fesson ici, donc cette petite commune. Avant, on pouvait aller manger n'importe quand, maintenant, c'est que sur commande, tout ça. Ah oui, d'accord, c'est plus là. Réception. Alors, on va regarder toutes ces belles bêtes qui sont ici. Il y en a une qui n'a pas de cornes là-bas. Ouais, bah ça, c'est selon où il fait élever ses genisses. Il y a des endroits où ils ne tolèrent pas les. Ils ont beaucoup de bêtes en stabulation et ils ne tolèrent pas les cornes, alors ils écornent les bêtes. Ah oui, là j'en vois même 3 là. Ah oui, il y en a 2 de tout. Je crois qu'il en a 4. Ça ne les met pas en difficulté par rapport aux autres? Oh non, des fois, une vache sans cornes, elle est aussi mauvaise qu'une avec les cornes. Hein. Elles savent se défendre aussi. Hein. Ouais. Le problème, quand elles n'ont pas de cornes, elles se mettent des coups dans les bas-flancs. Et des fois, elles ont des hématomes intérieurs aussi. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, elles ne plaisantent pas ces dames. Non. Alors on laisse Bruno, regardez. Il est passionné, hein. Le paquet de photos qu'il fait, Bruno, là, il n'arrête pas. C'est vraiment l'amoureux, comme il dit, du monde agricole. 50 000 photos. L'année passée, je tournais 50 000 photos. C'est moi qui gère le groupe Fan de la Rastarine, Fan de la Race Abondance aussi. Ouais. Voilà. Plus ma page perso, Bruno Savoyard. Et Bruno Savoyard, c'est mon pseudo. Hein. J'ai pas renié le nom de mon père, parce que moi, je suis d'origine à moitié italien. Comme moi. Mon vrai nom, c'est Arlotto. Et mon grand-père, paternel, il est de la Vallée d'Ost. Comme le mien. Voilà. On est tous un peu ici franco-italiens. On était savoyards avant tout. On est tous pour croiser porte et fenêtre. Hein. Les vrais savoyards, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a Caro à la savoir qui demande est-ce que ce monsieur vend pas des closses de vache portées, usées? Ah non, ça se vend pas, ça. Les carons, ça se vend pas, ça reste dans la famille jusqu'à la fin des temps. Hein. Non, puis surtout lui, il les vend pas. Hein. Oh. Il s'en est déjà fait voler 60 une année. Ah oui. Ouais, ils lui ont volé dans le bâtiment, là. C'est fou, ça. Ah ouais. Ah ben, les malhonnêtes, il y en a partout. Hein. Bah oui, malheureusement. Hein. Alors, meilleur métier au monde, me dit Rémi. Le meilleur métier. C'est peut-être le meilleur métier, mais c'est pas le plus facile. Hein. C'est pas le plus facile, très très dur. Comme nous disait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est toute l'année qu'on travaille, c'est 365 jours. Alors, il y a de temps en temps des gens qui viennent aider, mais c'est pas toujours. Et lui, ben, il est là, il était l'hiver. Ah, on ira le voir cet été, à 2000 mètres d'altitude. Un chalet, on va aller le voir. Chalet, l'alpage Vouillet, c'est magnifique. Hein. Vous avez un point de vue sur toute la vallée d'Aigues Blanches, là. C'est au-dessus là-bas. Hein. Ah ouais. Nous, on y est souvent, là. On fait des bons casse-croûtes en plus. Ah ben, on va monter. On aime bien les bons casse-croûtes. Hein. Il y a l'agneau là à la sortie. Hein? Une petite gnôle à la sortie. Non, je n'ai plus. Je n'ai plus, c'est bon. J'aime pas l'agneau, j'aime que le genépi, moi. Et question de goût. J'en ai encore qui est en train de macérer. Ah oui. Bon, beaucoup toujours. Ah, on arrive au bout là, mais il y en a quand même pas mal qui sont passés. Hein. Ah oui, et 50 bêtes, c'est énorme. Ah, mais quand ils parlent pas, ils travaillent bien. Hein. Oui. Ah ouais. Et là-bas, il y a la plus vieille aussi. Alors, pourquoi elle n'est pas passée à la traite alors? Bah, parce qu'elle va passer, mais elle s'affole pas, elle. Ah. Elle vient à la fin, tranquille, c'est la même mère. Elle a 14 ans aussi. Ah d'accord, donc la première voilà, c'est la vache préférée au fils à Jean-Pierre. Il monte dessus le dos, il s'allonge sur elle, tout, il s'assied sur elle. Elle bouge pas une oreille. Elle est pacifique. Il vaut mieux parce qu'elle a des cordes assez importantes. Ah, mais elle est gentille comme tout. Hein. Elle vient à la fin. Ça c'est Plume. Viens Plume. Viens Plume. Ah c'est Plume celle-ci. Viens Plume. Alors, Sandré dit jamais de repos, effectivement, jamais de repos. Tout ça, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, on fait ça avec passion. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est vraiment un métier que l'on fait avec passion. Et comme il dit, c'est la famille derrière hein, qui doit aussi suivre. Et en plus, il a toujours le sourire, Jean-Pierre. Il a tout le temps le sourire. Hein, je ne le connaissais pas avant, mais il a toujours le sourire, Jean-Pierre. Je ne vais pas dire qu'il est de bonne humeur non plus, mais bon. Ah bah, c'est bon. Ça existe un Savoyard qui est toujours de bonne humeur? Non. Voilà. Alors il est. J'en ai un là, alors je sais ce que c'est. C'est vrai qu'un Savoyard n'est pas toujours de bonne humeur. Savoyard, tête de l'air. Voilà. Bon, on a tout eu alors. J'allais le dire. Faut nous emmerder, c'est tout. On est gentil jusqu'à une certaine limite. Ah, Jean-Pierre, toujours le sourire là. Ah, mais on va aller le voir en alpage. Je me réjouis de monter cette télé en alpage.
Alors quand je vais en vacances en Savoie, je passe mon temps à photographier les vaches, aussi mon mari. Et... ah ouais, c'est son mari qui en a marre. Une dame qui va photographier les vaches. Alors c'est Caro qui nous dit, quand elle est en vacances en Savoie, elle va photographier les vaches et son mari en a marre. Eh ben, faut pas prendre le mari. Fallait pas prendre de mari. Moi, toutes les copines qui me convenaient pas, qui venaient pas avec moi voir des vaches en montagne, eh ben, elles sont reparties de Wallenonnet. Hein. Evelyne a fait quand même 900 bornes pour me rejoindre ici. Hein. Alors... Regardez, Rémi Lebon me dit, regardez les mains de ce paysan forgé, c'est de l'acier, contrairement à ceux qui travaillent au bureau et qui ont mal au dos et malades tout le temps. C'est vrai qu'il est costaud. Il est costaud, notre Jean-Pierre. Regardez un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'il a des mains costauds. Ben voilà, c'est parti. Alors la prochaine, c'est celle-ci. Noblesse, ça s'appelle Noblesse. Hop, non, toi pas tout de suite. Ah, il y en a une qui a voulu prendre la place, là. Attention, Evelyne, en arrière. Alors, Elle a oublié de prier. il y a Aurélie qui me dit, c'est un bon gars, notre Jean-Pierre. Ouais. Alors, c'est Aurélie Pavillet. Ouais. C'est un bon gars. Et je vais me... Alors, écoutez, Caro, je vais poser quand même la question à Evelyne à côté, qui m'écrit, alors Caro, la Savoyarde, me dit, je vais me remarier avec le monsieur à casquette. Lequel? Il y en a deux avec les casquettes. Il n'y en a aucun des deux qui est à prendre. Hein. Parce que Evelyne, elle va pas être d'accord. Hein. Il y a une dame qui veut épouser un des messieurs à casquette. Elle. Ah, pas celui-là. C'est trop tard, fallait arriver 6 ans avant. Sinon, elle va finir aux urgences, je vous confirme. Bon, donc Caro, désolé. Ils ont eu des problèmes. Après, là-bas, c'est Là-bas pareil, aussi, c'est pareil. Hein. et- Ah ouais. Et sa femme, c'est une ch'ti. Ouais, sa femme est une ch'ti aussi, alors. Ouais, ils ont du caractère. Comment ça se fait que les dames du Nord viennent ici? Bah, parce qu'il y a des vrais mecs ici. Bravo pour les gens du Nord. Alors, celui qui photographie les vaches, comme ça, on sera à 2. Je crois bien qu'il est déjà pris, hein. Alors, attendez, il y a Evelyne ici, elle n'est pas d'accord. Elle me dit, vous serez 3. Oui, c'est ça, ouais. Parce que nous, on fait tout ensemble. Ah bon? Mais Alors, c'est pas avec 2 femmes. Hein. Je vous confirme, une, ça suffit largement. Hein. voilà, il est honnête, il nous dit exactement ce qu'il en pense. Attention en plus. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein. Je vais bien faire de la photo, mais ça s'arrête là. Hein. Non, puis on s'entend bien tous les deux. Même si on se prend la tête des fois, c'est... J'irai pas m'embêter avec quelqu'un d'autre. Hein. Je changerai pas une borne pour une aveugle. Hein. Bon, alors qui est-ce? François. C'est Françoise Ducoin qui dit beau doupeau avec corne et cloche. Et on a un bonjour du quart où il fait beau. Mais nous aussi en Savoie il fait beau là, en Tarentaise. Ah bah, c'est pas du luxe, hein, avec la pluie qu'on a eue ces jours. Vous avez vu les prés comme ils sont? C'est des champs. Hein. Voilà. Alors, je vais terminer le direct, je vais retourner vers Jean-Pierre là-bas, on va terminer le direct. On va le laisser après travailler, il a encore beaucoup de travail, la journée n'est pas finie. Hein. Alors on a Jean qui dit merci beaucoup les frérots de Paris pour le bonheur immense que vous nous partagez. Mais bon, il n'y en a aucun des deux qui est là, c'est Alain qui est là aujourd'hui, et non pas les 2 frères. Mes 2 frères sont pas très loin, je suis persuadé qu'ils surveillent ce qui se passe. Allez, je vais juste passer là, je vais quand même aller terminer ce direct, on va remercier Jean-Pierre pour son accueil, qui a eu beaucoup de boulot mais qui a pris le temps de nous répondre quand même. Merci. Merci à vous. Alors, il y a une dame tout à l'heure qui avait appelé, elle m'a dit, c'est quand même un bon gars, Jean-Pierre. Ah, merci. Merci. Bon, ça dépend des moments. Hein. Ah ouais? Allez, gâche tout. Moi, c'est une se fout la merde. Non. Voilà. On a tous notre caractère. Voilà. Il y a des jours avec, des jours sans. C'est pas le pire de mes copains. C'est pour ça qu'on est tout le temps là d'abord. Et moi, je vais remercier tous les 3 quand même pour tout ce que vous faites déjà, le boulot. Hein, comme je disais tout à l'heure, quand on a le fromage dans l'assiette, on n'imagine pas le temps qu'il y a passé avant pour faire ce fromage. C'est extraordinaire.
C'est un ensemble de métiers aussi qui fait que le fromage rendu aussi. On n'est qu'un maillon, hein, on est le départ. C'est le début de la chaîne, voilà. C'est le début, mais je veux dire, ça reste tout un maillon. Il y a le travail qui est effectué derrière, du ramassage du lait jusqu'à la fabrication, les cavistes, et puis après il reste aussi toutes les personnes qui vendent aussi, ça reste un métier aussi. Donc on n'est pas les. On est, oui, comme je dis, à des maillons. Donc, Le premier. c'est bien un ensemble. Après, c'est peut-être le premier, c'est peut-être le plus indispensable, ça j'en sais rien. Mais il faut bien un début de chaîne et un fin de chaîne. Mais c'est un ensemble qui fait que le produit est bon et ben, j'espère qu'il fait le plus plaisir à plus de monde possible aussi. Voilà, il est savoureux. Alors Jean-Pierre, on vous donne quand même, on a Josiane qui dit bravo monsieur, on a Antoine, merci pour le direct. Et ben moi je donne rendez-vous quand même si c'était en alpage, on ira avec Bruno. Il n'y a pas de souci, en espérant qu'il fasse beau et qu'on puisse admirer la vue de là-haut. Il fera très très beau. De toute façon, il connaît le coin. Et Bruno. Je suis obligé de faire une photo avec Jean-Pierre. Vous deux? Toi? Alors il va faire une photo. Alors je vais arrêter le direct. Je vais remercier. On va remercier Evelyne aussi. Hein, pour toutes ces petites informations qu'il nous a données. On va remercier les deux là. Les deux amoureux des tarines. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt. Merci bien.